سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va commencer par la première partie qui concerne l'analyse des systèmes d'information. Donc, comme vous savez, l'information est la matière première du système d'information. Et cette information, elle diffère d'une entreprise à une autre. Donc, les dernières années, les systèmes d'information ont profondément modifié l'économie des entreprises. Des théories et des concepts empruntés à l'économie et à la sociologie permettent de comprendre les changements apportés par les systèmes et les technologies d'information. Actuellement, toutes les entreprises se trouvent dans l'obligation de passer d'un système d'information informel vers un système d'information formel. Donc aujourd'hui, tout est devenu informatisé à cause de l'apparence de l'Internet, de l'intranet, commerce électronique, etc. D'où l'importance du système d'information. Donc, c'est pour cela, chaque développeur qui veut concevoir et modéliser un système d'information, il doit avoir la signification. C'est quoi l'information? C'est quoi un système d'information? Et par la suite, on va terminer par le rôle du système d'information dans l'entreprise. Donc, comme une première définition, donc l'information, c'est quoi? C'est un élément qui permet de compléter notre connaissance sur une personne, sur un objet, sur un événement. Donc, pour avoir une information complète, généralement, on doit poser un ensemble de questions. Ensuite, c'est quoi un système informatique? Donc, un système d'informatique, c'est l'ensemble des composants, que ce soit matériel, logiciel et des données qui permettent d'automatiser une partie ou le système d'information en totalité. C'est pour cela, donc, un système d'information, ça considère, c'est tout ce qui est soft et hard. Donc, tout ce qui est matériel et tout ce qui est logiciel d'une part, et en même temps tout ce qui est données fixes. Maintenant, on va passer c'est quoi? À définir le système d'information dans son contexte global. C'est pour cela qu'on va essayer de voir le système d'information dans l'entreprise. Donc le système d'information, il est défini comme le cœur de l'entreprise. Il se trouve interface entre le système opérant et le système de pilotage. Donc, le premier système, qui est le système de pilotage, c'est lui qui dirige l'entreprise. Il cible les objectifs à une fonction d'arbitrage, d'allocation de ressources et du suivi de leur utilisation, d'adaptation de fonctionnement de l'entreprise à son environnement. Par contre, le système opérant, c'est lui qui est chargé de la production et il répond à la finalité de l'entreprise. Mais le système d'information, c'est un lien entre les deux systèmes. Donc, c'est pour cela, c'est lui qui informe, donc c'est lui qui informe le système pilote, c'est lui qui informe le système de pilotage des performances, donc c'est lui qui
informe le système de pilotage des performances du système opérant. Il transmet au système opérant toutes les instructions du système de pilotage. Et le système d'information, il a pour rôle de mémoriser d'une part les données, sous forme de bases de données, des fichiers, d'historiques, d'archivage, et d'autre part, il doit, donc en premier lieu, il va collecter les informations qui proviennent de l'extérieur, sous forme de données, et soit relatives à l'environnement, soit relatives à d'autres systèmes. Donc, généralement, il y a d'autres logiciels, d'autres systèmes qui fonctionnent avec le système d'information. Et par la suite, il va les traiter. Donc, c'est un traitement qui va normalement se baser sur un ensemble d'instructions. Et il va aider aussi à la prise de décision. Et par la suite, il va le stocker et mémoriser les données, soit dans des fichiers, soit dans des bases de données, et comme il peut archiver dans des bases de données. Et enfin, il va les communiquer aux différents services et au système de pilotage, comme il peut aussi la communiquer au système opérant, soit il peut la communiquer à l'extérieur sous forme d'information. C'est-à-dire, il peut la diffuser. Donc, le système de pilotage, il est aussi appelé système de décision parce que c'est lui qui prend les décisions à conduire sur le système opérant en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise. Il exploite les informations qui circulent et organise le fonctionnement du système. Donc, le système de pilotage se base sur 3 activités importantes, à savoir la réflexion. C'est pour cela il adapte, il doit s'adapter à l'environnement et il doit normalement concevoir des stratégies d'intervention. Et en même temps, le système a pour activité la décision. C'est pour cela qu'il doit établir des prévisions, des allocations et des planifications à moyen et à long terme et à court terme. Et pour ce troisième activité, c'est le contrôle. Donc il doit contrôler l'ensemble des systèmes, à savoir le système d'information et en même temps le système opérant, pour voir l'évolution, pour voir l'atteinte des objectifs. Il doit contrôler l'atteinte des objectifs. Par contre, le système opérant, il est chargé de la production des biens ou des services. Donc, c'est un système qui reçoit généralement les informations émises par le système de pilotage. Donc, il se charge aussi de générer les informations dites de production. Ces informations seront utilisées par le système de pilotage pour contrôler les systèmes opérants et contrôler les écarts
de l'atteinte des objectifs et agir en conséquence. Comme activité donc importante de système opérant, c'est de transformer et la production. Par exemple, une machine, donc normalement, elle va transformer par exemple la matière première en matière finie ou semi-finie. Donc le système d'information, c'est l'ensemble des informations et des règles de gestion utilisées par les métiers et le processus de l'entreprise. L'entreprise, elle est généralement spécialisée dans des métiers. Et dans chaque métier, on trouve un ensemble de règles de gestion et un ensemble de processus, un ensemble de processus que normalement à suivre pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Il se base sur un ensemble d'informations. Donc, les activités de système d'information, c'est de contrôler les performances du système. Donc, le système doit collecter des informations qui proviennent soit de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur, soit des autres éléments du système, soit de l'environnement extérieur au système d'information. De même temps, il permet de mémoriser les données. Il permet de mémoriser les données soit dans des bases de données, comme on peut utiliser des fichiers, traitement des données, et ce traitement, il est automatisé et qui nous aide à prendre la décision. Et en fin de compte, normalement, il y aura la communication et la diffusion, c'est-à-dire la sortie d'informations à l'extérieur. Donc, généralement, un système d'information, il présente deux parties. Donc, une base de données, une interface qui permet de traiter de l'information. Donc, grâce à un système d'information, on doit traiter les informations, les données et les informations. Donc, grâce à un système d'information, donc il y aura une partie qui soit, on va réaliser, donc d'une façon générale, ce que vous devez savoir pour pouvoir concevoir une application, un système d'information, on va concevoir deux parties. On va concevoir la partie relative aux données. On va utiliser, par exemple, lorsqu'on utilise méthode Murguise, donc généralement, on doit avoir un MCD réalisé et ce MCD sera automatiquement traduit en MLD. On va déduire le MLD à partir de MCD et par la suite, on aura le MPD qui est normalement un fichier sous forme de base de données, fichier de base de données qui sera stocké dans une base. On aura la base de données. Donc à l'aide de MPD, on va réaliser la base de données. Et en deuxième lieu, on doit réaliser l'interface en utilisant soit C#, soit en utilisant un langage de programmation, à savoir C#, C++,
Python, Delphi, Fortran, pourquoi pas la partie web, l'ASP.NET, PHP, G2E. Et par la suite, pour pouvoir communiquer avec la base de données, on doit chercher un système de gestion de base de données qui va nous permettre de gérer notre base de données, à savoir Access, donc l'ancien système de gestion de base de données qui est relationnel, mais surtout pour les petites applications. Mais ça n'empêche qu'il existe actuellement MySQL, surtout Oracle et SQL Server, qui sont trop utilisés pour gérer des bases de données des grandes applications. Et enfin, je tiens à remercier les auteurs de la bibliographie sur lesquels je me suis basé